Bonjour, bienvenue à vous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un outil de travail sur soi, qui est un jeu de cartes, qui s'appelle le Symbolon. Alors, je ne vais pas vous présenter le jeu entièrement, je suis même sûre, il existe déjà des reviews sur Internet là-dessus. Là, ce dont je voulais vous parler, c'est de cet outil en particulier de travail qui est pour moi intéressant, qui provoque des possibilités de travail personnel intéressants. Alors, en fait, c'est un jeu de cartes très spécifique. C'est vraiment très particulier comme jeu, j'en avais pas vu comme ça. D'autres comme ça, je veux dire. Et moi, j'ai été attirée au départ. Donc, c'est un jeu de 78 cartes, comme le même nombre de cartes que le tarot. Et en fait, c'est pas un tarot, hein. On va dire un oracle, mais très particulier. Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est je voulais au départ vous proposer différents tirages avec cet outil. Mais en fait, vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas approprié en fait, parce que c'est un jeu très très punchy, on va dire, très qui peut être perçu comme agressif, et c'est pas le but, hein, bien sûr, bien entendu, mais ça mène à travailler sur des prises de conscience, mais qui peuvent être un peu difficiles. Donc l'idée c'est de le faire, enfin en tout cas moi en essayant de préparer la vidéo, je me suis rendu compte que c'était pas ma place de faire ça, de proposer des tirages pour vous. Il faut vraiment y aller par choix, c'est-à-dire qu'il faut faire le travail déjà dans un premier temps soi-même, être prêt à entendre les choses, et on n'est pas toujours disposé à ça, donc c'est pas la peine de le subir, on va dire, en vidéo. Voilà. Alors pourquoi c'est un jeu particulier ? Parce que en fait, il va travailler sur ce que les auteurs, donc j'ai pas présenté, c'est le Symbolon, Peter Orban et Ingrid Zinel et T. Weller. Désolée pour les prononciations, c'est des Allemands, je pense, qui ont travaillé là-dessus. Ils ont travaillé sur la notion de personnage intérieur. Alors moi, je suis pas du tout calée en psychologie, je sais pas s'ils sont les seuls, ce que vaut en termes d'un point de vue universitaire cette notion, ou d'un point de vue de concept psychologique, cette notion, je sais pas ce qu'elle vaut, mais moi je sais qu'en tout cas, dans une expérience concrète, ça fait son œuvre. Donc en fait, l'idée c'est de travailler à travers ces cartes. Elles représentent en fait des archétypes entre guillemets de personnages intérieurs. Donc pour être plus clair, un peu plus clair on va dire, sachant que ces auteurs-là ont consacré des bouquins entiers là-dessus. Donc ça je ne les ai pas lus. Et donc je pense d'ailleurs ils existent peut-être que en allemand, je sais pas. Donc là on va juste effleurer la notion, mais ça n'empêche pas de travailler avec. Donc je vais juste vous lire un peu quelques extraits de l'introduction du petit livret qui est dans la version française de ce jeu. Pour parler de cette notion de personnage. Donc, le jeu suppose même que nous sommes dispersés dans plusieurs personnages intérieurs, ayant chacun sa propre personnalité. Ces personnages ont des dessins, des champs d'énergie différents. Ils ont leur propre conscience et utilisent tous le jeu lorsqu'ils parlent d'eux-mêmes.
De plus, la plupart de ces personnages intérieurs nous sont inconnus. Ils mènent une existence obscure dans les antichambres et les couloirs de notre moi intérieur, et de là parviennent à modeler et à transformer notre vie de façon inimaginable. Donc c'est là qu'ils citent leurs ouvrages. Pour en savoir plus sur ce thème, nous renvoyons aux ouvrages de Peter Orban et Ingrid Zinel, Scénario de la vie et Personare, paru aux éditions Rowohlt, et Symbolon, paru aux éditions Hugendubel. Donc je ne suis pas sûre que ces ouvrages soient traduits en français. Notre jeu de cartes décrit les personnages intérieurs, leurs activités et leurs dessins. Il précise quels personnages tirent les ficelles pour la question qui vient d'être posée et quels personnages doivent ou veulent être connus. Dans cette perspective, toutes les cartes, à l'exception de la dernière, représentent un certain personnage intérieur porteur d'un thème, et ce thème veut maintenant pénétrer dans le conscient. Donc ça c'est important parce que il s'agit d'être... Voilà, il y a cette notion que j'aime beaucoup avec les cartes, c'est de... La carte qui va sortir à ce moment-là, c'est qu'il y a un message spécifique qui est prêt à être entendu peut-être à ce moment-là. Et donc on va tisser avec un nouveau rapport, une nouvelle relation au monde. Donc la dernière carte dont il parle, qui n'est pas un personnage, c'est la carte du Graal. Donc elle a aussi une interprétation dans le livre. Et c'est juste qu'on peut la tirer, elle nous donne un message, mais ça n'est pas un personnage. Il faut que je la retrouve. Voilà, vous avez des personnages sur chaque carte. Donc moi, ce jeu m'avait attiré uniquement déjà d'un point de vue extérieur, par les dessins, qui ne sont pas forcément un graphisme que j'aime pour tout, mais voilà, la carte du Graal. Mais je sais pas, le fait qu'il y ait beaucoup de détails aussi, moi ça me parle beaucoup à j'ai répété à chaque fois à mon enfant intérieur, mais c'est vrai que ça me rappelle des images quand j'étais petite. Et j'adore regarder, scruter les détails. Et le fait qu'il y ait des scènes comme ça, ça m'a attiré. Bon, après, le fou, je sais pas si c'est sur celle-là, il a une tête plutôt inquiétante. Il y en a plusieurs avec lui. Voilà, on retrouve aussi là un archétype du tarot, mais pas que d'ailleurs. Et voilà. Ce que je voulais dire d'autre, c'est qu'on peut très bien utiliser ce jeu, pas du tout avec la façon dont il a été conçu. On peut l'utiliser comme un oracle, en s'inspirant de ce qu'il y a dans la carte et en construisant un message d'après nos ressentis. Donc c'est tout à fait possible. Il y a des gens qui l'utilisent comme ça. Mais voilà, moi là, cette vidéo, je voulais la faire pour présenter ce travail très spécifique qui est donné par les auteurs. Alors, en fait, bon, vous avez vu aussi qu'il y a des signes astrologiques sur les cartes, des planètes associées aussi. Donc il peut s'utiliser aussi d'un point de vue ce que peut signifier le signe, la planète, etc., des correspondances. Moi, pour l'instant, n'étant pas vraiment calée en astrologie, mais aimant découvrir ça aussi, je ne l'utilise pas comme ça, donc je reviendrai peut-être plus tard si je me sens plus à l'aise avec cette partie-là. Et moi, je vous présente juste la partie personnage intérieur, sans pour l'instant notion de travail avec les signes. Voilà. Donc, ce qui m'a intéressée aussi, c'est que ça me faisait penser à la notion qu'on peut retrouver en communication non violente. Et ça me fait penser à Isabelle Padovani, notamment, très connue sur le sujet, qui parle de voix intérieure et qui fait ces petites voix qui lui parlent à l'intérieur.
voilà, ces différentes parties de soi. Alors, elle ne prend pas la notion de personnage, mais il y a la partie qui va dire ça, et qui si elle n'est pas entendue, bah, elle va crier de plus en plus fort jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, on l'entende, etc. Et ça, bon, ça représente vraiment des grosses possibilités de travailler sur soi-même. Donc, pour vous montrer comment l'utiliser, puisque au départ, je voulais vous faire un tirage, vous proposer 3 tirages différents, mais je vais vous dire pourquoi je ne peux pas le faire, parce que il y a des messages. Là, je prends le premier qui me vient, c'est l'entrave, mais il y en a encore plus durs que ça. Il y a des messages durs, en fait. Par exemple, la carte dit dans le problème, parce que je vais vous montrer comment est construit le tirage, mais dans la carte qui est située dans la partie problème, tu essaies actuellement de franchir un mur en te précipitant dessus la tête la première et ne veux pas prendre conscience du fait que toutes les énergies ne te mèneront à rien. Donc vous voyez, c'est une façon de s'adresser à soi-même qui est forte, quoi, hein, qui est donc c'est pour ça que moi je me permets pas de vous le faire en tirage à vous. Si vous décidez de travailler avec, ben voilà, moi c'est juste pour vous montrer que c'est un outil qui peut être utile, en tout cas qu'il l'est pour moi. Et aussi ce que je voulais dire là-dessus, c'est que le but, c'est justement, faut vouloir le faire, parce que le but c'est pas on est souvent, le but c'est une prise de conscience, bien sûr, c'est d'amener à la conscience certaines choses qui relèvent de l'inconscient, et c'est pas en fait, on est déjà beaucoup en train soi-même d'être, on est déjà beaucoup avec notre bourreau intérieur régulièrement à s'auto-flageller, à se dire que je sais pas, qu'on vaut rien, par exemple, ou je sais pas quoi, ce qui peut nous passer par la tête, à nous juger très durement, même des fois sans s'en rendre compte, hein, bien sûr. Et donc le but, c'est pas de répéter encore ça avec ce jeu-là. Ça, c'est important. C'est vraiment d'être prêt à faire fructifier quelque chose derrière par rapport au message qui est donné, mais c'est pas se dire « Ah, tu fais ça », et en fait, il peut provoquer ça, ce jeu. Donc, voilà, je m'en garde là-dessus. Si on se sert de la lecture des livrets, que moi, c'est ce dont je me sers, parce que c'est vraiment un jeu spécifique dont je me sers uniquement pour ça. Ben voilà, les messages sont forts, et le but c'est d'arriver à en dégager quelque chose qui nous fasse avancer, et c'est pas de répéter un schéma où on va se juger, où on va se dire qu'on est nul, etc. Voilà. Donc le plus simple pour vous montrer comment ça fonctionne, c'est de vous montrer un exemple de tirage que j'ai fait et qui m'a amené à des prises de conscience assez fortes. Alors ça peut paraître bateau pour tout un chacun, mais des fois on n'arrive pas à réaliser des choses bateau chez nous, hein. C'est comme ça, c'est le but du tirage, c'est que ça nous met le doigt sur quelque chose qu'on est prêt à entendre à ce moment-là. Donc en fait, c'est un tirage qui va se passer en 3 cartes. Et dans le livret, pour chaque carte, il est donné la signification en fonction de la position de la carte. Donc, il y aura 3 cartes. J'ai même pas préparé les cartes que je voulais vous montrer, mais c'est celle-là pour le tirage que j'avais réalisé. Alors, il y a aussi le mage. Je vais la retrouver rapidement. Sinon, je mettrai sur pause. Comme ça, vous avez un bref aperçu des cartes. Alors,
va se retrouver au bout. Donc il y avait celle-là. Ah ben voilà, elles étaient au bout. C'est bien ce qui me semblait. Donc moi j'ai tiré ces cartes-là. Donc en fait la position 1 représente le problème par rapport à la question qu'on pose. Donc je vais vous donner l'exemple concret après. Ensuite la position 2 représente la recherche de la solution. Et la position 3 représente le bout du chemin. Voilà, le bout du chemin. Donc pour chaque carte, on a la carte en position A, en position B et en position C. Donc moi, ce que j'avais posé comme question, et ce qui est sympa, voilà, en tout cas intéressant de travailler, de formuler ces questions comme ça, c'est quel est mon personnage intérieur qui entrave. Donc ça peut être avec plein de choses différentes. Quel est mon personnage intérieur qui entrave? Et moi, j'avais posé le développement pour moi d'une activité professionnelle rémunératrice. Donc ça, c'était ma question. Et donc j'ai tiré en A le problème, et donc il s'agissait de la carte maître et élève. Je vous la montre un peu mieux. Donc maître et élève. Donc au départ, vraiment, je vois pas du tout à quoi ça correspond. Et puis donc je lis le petit message. Entre l'étude et l'enseignement existe un juste milieu. D'ailleurs, tu t'y situes actuellement et tu t'y perds. Tu ne peux pas te considérer comme un étudiant et tu n'as pas le courage d'enseigner. Ce no man's land dévore certaines de tes énergies intellectuelles. Tu es prisonnier quelque part entre le jamais plus et le pas encore. Tes connaissances acquises jusqu'ici n'impliquent aucune obligation. Il n'y a aucun développement intellectuel. Alors, bien sûr, la première des choses, c'est comme tout, d'avoir l'esprit critique. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire ça quand on est trop confus et très mal, parce que on n'a pas suffisamment d'énergie à ce moment-là pour avoir de la distance et de l'esprit critique. Donc voilà, c'est des messages très forts. Donc moi, je prends pas tout, forcément chaque mot au pied de la lettre, évidemment. Je peux reformuler des choses, mais simplement la globalité du message, il y a des choses qui m'ont vraiment parlé. Pour le coup, que je répète sans arrêt, effectivement, le fait de se positionner ni en élève ni en maître. Et après, j'ai pu ça m'a aidé vraiment à prendre conscience de choses. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais simplement qu'en fait, comme on est tous très différents, il n'y a pas besoin forcément de se comparer toujours à l'ultime, par exemple, la personne qui nous semble être un maître. En fait, c'est complètement aberrant puisque on est tous différents. Et en fait, on peut tous être potentiellement maîtres en quelque chose parce que on a tous des points forts, entre guillemets, des choses qui vont dont on peut en faire des forces en tout cas, et c'est là-dessus qu'il faut travailler et en fait aller vers ce qui à la fois nous plaît, où il y a un désir, et en même temps où on peut se comporter en maître. Alors en maître, ça ne veut pas dire évidemment c'est en maître dans le sens par exemple des rois et des reines du tarot, c'est de la maîtrise au sens
se sentir serein dans la chose, pouvoir transmettre par exemple, ou tout ça, c'est pas une question évidemment de pouvoir sûr, mais de pouvoir plus intérieur. Voilà. Donc voilà pour la première carte. Alors sachant que en position la recherche de la solution ou en position le bout du chemin, elle a une autre signification dans le livret. Donc là, moi je me sers pas toujours des livrets, mais là c'est intéressant de s'appuyer là-dessus si on fait ce travail-là, parce que ça va nous donner vraiment des pistes. Ensuite, en position B, donc il y a le mage. Donc je vous lis la petite signification pour vous donner les exemples des messages dans le livret. Ta vie est enfermée dans une cage d'idées préconçues, comme dans une éprouvette. Tu as investi vraiment beaucoup d'énergie pour la fabriquer, et il est temps de faire un sacrifice pour libérer les forces entravées. N'oublie pas que seule la représentation est détruite. La réalité ne se détruit pas. Alors, il y a des choses qui, dans ce message, voilà, c'est pareil, je prends avec distance. Je pense qu'il y a des choses qui me restent encore à comprendre, etc. Mais ça m'a parlé, par exemple, l'idée de sacrifice, ça m'a parlé sur des choses plus... parce que j'ai régulièrement, par exemple, dans mes messages, une notion d'engagement. Donc il y a des choses on ne peut pas tout avoir, il y a des choses c'est des sacrifices à faire, mais c'est pas des sacrifices pour moi insurmontables, hein. C'est juste il y a voilà, il y a un engagement à prendre, et pour ça voilà, faut travailler, faut y voir plus clair. Mais bon, enfin ça, juste pour montrer, pour dire que ça, voilà, ça soulève des choses sur lesquelles après je vais pouvoir travailler plus spécifiquement, et pas forcément sur la totalité tout de suite du message, etc. Qui n'est pas forcément à prendre dans son entièreté. Ensuite, pour la position C, donc les cartes, voilà, même visuellement, hein, c'est vrai que je ne me suis pas attardée sur les images, mais là, c'est une carte difficile, par exemple. Hein. Donc on se dit, le bout du chemin, oulala, qu'est-ce que c'est? Bon, là, comme c'est le message le bout du chemin, ça va être un message plus positif, forcément. Donc ça nous donne une perspective aussi, si on a besoin de se donner, d'ouvrir les portes sur le lointain. Donc le message: arrivé au sommet de la montagne, tu as retrouvé ta vision globale et tu as l'esprit clair. Tu as fait de la loi et de ta conscience les jalons de ta vie. Pour reprendre les termes de Kant, le ciel qui te surplombe et ta conscience intérieure guideront tes actes. Voilà, donc c'est un message un peu plus, on va dire, évasif, où je vais pouvoir y revenir plusieurs fois et travailler avec, pour me donner voilà, une direction, une idée. Voilà pour la petite présentation de cet outil. Voilà, c'était pour expliquer que c'était un jeu et un outil très spécifique. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à bientôt.